Nombreux sont ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage de poulets, mais ne connaissent pas réellement les étapes essentielles à franchir avant de pouvoir mettre en place un projet vraiment rentable dans le secteur de l'aviculture. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 étapes clés importantes à connaître et surtout à suivre afin de mettre en place un projet d'élevage de poulets rentable en Afrique. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Mib et ici je vous parle d'élevage de poulets en Afrique. Aujourd'hui, nous allons voir 5 étapes clés importantes que vous devez suivre afin de mettre en place un projet d'aviculture rentable en Afrique. Mais bien avant de commencer, j'aimerais vous informer que le 24 février, nous organisons une formation complète sur l'élevage de poulets bio. C'est une formation en ligne au cours de laquelle nous aurons l'occasion de partager avec vous l'essentiel de l'information dont vous avez besoin afin de mettre en place un projet d'élevage de poulets bio rentable en Afrique. Alors soyez nombreux à vous inscrire et pour ce faire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et sans plus tarder, on se retrouve de l'autre côté pour finaliser votre inscription. La première étape pour lancer un projet d'aviculture rentable en Afrique, c'est d'avoir un objectif précis. Lorsqu'on se lance dans l'élevage de poulets, on peut avoir plusieurs objectifs, à savoir la production des œufs de consommation, la production de la chair pour ceux qui choisissent les poulets de chair. On peut aussi faire la production des œufs féconds pour ceux qui ont des machines voilà, afin de produire des poussins. D'autres peuvent carrément choisir de se spécialiser dans la production des poussins, c'est-à-dire qu'ils vont aller prendre des œufs féconds ailleurs, venir mettre dans les machines, avoir des poussins qu'ils vont ensuite vendre. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire lorsqu'on lance un projet d'aviculture. Donc c'est à vous de voir par rapport à votre zone et par rapport à vos réseaux, si je peux dire ça comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire afin que ce soit plus rentable. Donc, il est primordial de choisir un objectif. Et il va sans dire que la plupart du temps, les fermes qui sont vraiment en avance sont des fermes qui ont un ou deux objectifs. Parce qu'il y a souvent des gens qui font à la fois plusieurs choses et il est à constater que lorsqu'on fait plusieurs choses à la fois, on ne peut pas forcément bien réussir. Donc, ce que moi je vous recommande, c'est de choisir au moins un objectif pour débuter. Par exemple, vous vous dites que je me lance dans l'élevage de poulets de chair. Voilà, mon objectif, c'est produire la chair. Je prends des poussins que je démarre. Après 45 jours, j'ai des poulets de chair que je livre et je suis à l'aise. Je peux décider de me lancer dans l'élevage de poulets de chair et mon objectif, c'est de produire uniquement que de la chair. Donc, je prends des poussins, je démarre. Après 45 jours, j'ai des poulets avec un bon poids et je livre et c'est fini. Quelqu'un aussi peut décider de faire la production des œufs de consommation. Donc, vous prenez des poussins, vous faites votre démarrage dans 6 mois, vos poules commencent par pondre et vous avez des œufs que vous allez vendre. Donc, c'est un peu ça. À chacun son objectif. Il est important de choisir un objectif parce que ça vous permettra de savoir aussi quel budget vous pouvez mettre en place et quelles sont les infrastructures qui sont essentielles pour vous. Bref, il y a beaucoup de trucs qui vont entrer en jeu après avoir choisi l'objectif que vous voulez poursuivre. La deuxième étape essentielle à franchir lorsque vous voulez lancer un projet d'élevage de poulets rentable en Afrique, c'est le choix du site. En effet, le choix du site est aussi une des étapes les plus importantes à connaître et à maîtriser afin de mieux réussir. Si vous choisissez mal le site, il est à constater que plus tard, vous aurez beaucoup de problèmes. Il y a énormément de fermes chez nous au Togo ici qui se sont lancées et après 2 ans, 3 ans, on se rend compte que le milieu n'était pas adapté en fait à l'activité et par conséquent, on a plusieurs problèmes, surtout lors des saisons des pluies, on a plusieurs problèmes et on finit donc par abandonner la ferme ou bien carrément tout le site. Il est important de commencer par faire toutes les études essentielles afin de faire un bon choix du site parce que le choix du site va concourir d'une certaine façon à la réussite de votre activité. C'est vraiment important de prendre en compte tous les critères essentiels pour choisir le site. Voilà pourquoi nous vous invitons à participer à notre formation du 24 février au cours de laquelle nous aurons l'occasion de parler largement de tout ce que vous devez savoir sur le choix du site. Nous allons vous donner les caractéristiques essentielles à prendre en compte lorsqu'on veut choisir un site et beaucoup d'autres informations. La troisième étape essentielle que vous devez connaître et mettre en place, c'est la construction des locaux. Oui, une fois que vous avez défini votre objectif, une fois que vous avez choisi le site, vous n'allez pas faire l'élevage des poulets dans la nature. Il faut des locaux. Donc des poulaillers par conséquent, des magasins, des logements peut-être pour les techniciens ou bien les ouvriers qui seront sur la ferme. C'est très important. Bon, même si parfois je dis qu'on peut commencer avec ce qu'on a, je préconise quand même que
vous puissiez avoir le minimum de locaux essentiels au début de l'activité. Un poulailler, un magasin pour stocker l'aliment, le poulailler. Bon, une poussinière, ce n'est pas trop essentiel au début, mais si vous avez les moyens, faites-le. Construisez une poussinière, construisez un poulailler. Ça vous permettra de mieux gérer votre activité. Et comme ça, on est sûr que vous pouvez faire un bon démarrage dans le but de mieux réussir. Parlant de la construction de poulailler, il est important de prendre en compte tous les critères qui entrent en jeu lorsqu'on veut construire un bon poulailler. Il est à reconnaître que vous n'allez pas construire un poulailler comme vous construisez une chambre dans laquelle vous voulez dormir. Un poulailler doit être aéré. Bon, en fait, ça dépend aussi des zones, ça dépend du climat, tout ça là. Donc, il est important à prendre tous ces paramètres-là afin de construire un poulailler adapté pour votre activité selon la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez. Et pour cela, encore, je vous recommande de participer à nos diverses formations, surtout la formation du 24 février, au cours de laquelle nous allons avoir l'occasion de parler de tout ça en long et en détail. Une fois que les locaux sont construits, c'est donc le début de l'activité. Très souvent, je dis qu'avant de commencer l'activité, soyez sûr d'avoir toutes les informations qu'il vous faut, mais là, je vais sauter cette partie-là et je vais commencer par vous dire que vous devez en fait lancer votre activité une fois que vous avez construit les locaux. N'attendez pas, il y a énormément de personnes qui ont construit des locaux et au final, ils n'ont pas lancé la ferme parce que, bon, en fait, peut-être vous allez commencer par vous dire que vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps, tout ça là. Le projet n'attend pas. Vous devez vous lancer pour commencer par générer de l'argent. Et pour ce faire, rassurez-vous d'avoir les bonnes informations parce que n'allez pas vous faire avoir par des personnes malhonnêtes et puis tout ça là. Il est primordial d'avoir la bonne information pour débuter votre activité. Donc, pour débuter, ça dépendra de vous et de ce que vous voulez faire. Quelqu'un qui veut faire peut-être la production des œufs féconds voudra peut-être commencer par des reproducteurs. Quelqu'un qui veut produire des poulets de chair va forcément commencer par des poussins. Tout comme quelqu'un qui veut commencer par des poules pondeuses. Bref, tout dépend de vous, vous voyez un peu. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez vous prendre pour mieux réussir votre projet. La dernière étape essentielle et d'ailleurs très importante que la plupart des personnes vont ignorer lorsqu'ils vont lancer leur projet d'élevage de poulets en Afrique, c'est de suivre l'activité. Il ne suffit pas d'investir de l'argent, de construire une ferme et de dire qu'on a une ferme si la ferme ne fonctionne pas correctement. Donc, par conséquent, vous devez assurer la survie de l'activité. Donc, ce qui signifie que vous devez veiller à ce que les activités soient bien menées. Vous devez veiller à ce que vous puissiez, à la fin de chaque activité, trouver du marché. Donc, voilà, tout ça là, ça entre dans le suivi. Et quand je parle aussi de suivi, bien sûr, ça va aussi prendre le côté technique. Lorsque vous serez en pleine activité, il est primordial de bien suivre les sujets, s'assurer qu'ils sont en bon état, ils consomment bien. Bref, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu et il est vraiment important de suivre ces paramètres-là et de les prendre vraiment au sérieux. Voilà pourquoi nous vous disons très souvent qu'il est important de prendre des formations avant de commencer pour avoir toutes les informations essentielles afin de mieux réussir dans votre projet d'élevage de poulets en Afrique. Alors, j'espère que cette vidéo va vous apporter l'essentiel de l'information dont vous avez réellement besoin afin de mieux réussir vos projets d'élevage en Afrique. Et j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je rappelle aussi que la formation du 24 février est déjà ouverte pour les inscriptions. Il suffit de nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de finaliser votre inscription. Sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive.